Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si vous avez un entourage de qualité. Êtes-vous bien entouré? Avez-vous des amis, une famille de qualité? On en parle aujourd'hui avec Annabelle et notre invité de la semaine, le pasteur Daniel Chéry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bonjour, pasteur Daniel, ça va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue encore. Je le rappelle, vous êtes le pasteur principal de l'église Le Refuge à Montréal, au Canada, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous étiez avec nous hier. On a parlé de l'épreuve, de l'espoir, de garder l'espoir dans les temps difficiles. Et aujourd'hui, donc, on parle des relations et vous allez faire une rubrique famille. De quoi vous allez nous parler dans cette rubrique? Oui, aujourd'hui, on va parler de la communication, comment que c'est important de bien communiquer pour mieux connecter. Ouais. Avec sa famille, ses amis, son entourage. Tout notre entourage en général. Ouais. Excellent, on en parle donc tout à l'heure. Et pour l'instant, donc, on va commencer cette émission. On va voir l'importance d'avoir un bon entourage de qualité, d'avoir des amis autour de nous. Et on en parle pour commencer dans la pensée du jour. Quand on parle d'amis, entourage de qualité, j'aimerais vous inviter à retourner à la Genèse, à notre premier homme qui a existé sur la terre, Adam. Adam était seul et Dieu a dit il n'est pas bon pour lui qu'il soit seul. Et du coup, il a créé la femme pour que Adam ait un vis-à-vis parce qu'il sentait que ça n'allait pas être bon pour l'homme d'être tout seul. Et quand Adam a vu Ève, il l'a reconnue comme son vis-à-vis. Il avait vu des animaux, il avait vu toutes sortes de choses. Mais là, il a vu une femme, il a vu qu'elle était son vis-à-vis. Et on voit que dans le cœur de Dieu, l'homme n'a jamais été fait pour être seul, que ça n'a jamais été la façon dont Dieu voyait la vie des hommes. Alors maintenant, Adam et Ève, oui, étaient un couple, mais je crois qu'ils étaient aussi des amis et que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à côtoyer des gens, à aimer des gens et aussi à être aimés par des gens. Et quand on lit la parole en entier, on voit comment Dieu pensait toujours en groupe. Dieu parle de nous comme des membres dans un corps. Il parle de l'Église, il parle des croyants dans l'Église. Il veut toujours amener l'individu dans un groupe pour que les gens aient ce sentiment d'appartenance parce que la famille est dans le cœur de Dieu. Et lorsqu'un homme est seul, lorsqu'une femme est seule, il y a tout un tas de conséquences. Et la Bible nous dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Et aujourd'hui, on peut se dire, moi je préfère être seul, moi je préfère ne pas trop lier de connexion ou de relation, mais bien souvent lorsqu'on se dit ces choses-là, c'est parce qu'on a été blessé, parce qu'on a vécu des déceptions, parce qu'on n'a pas vécu une amitié comme on pensait pouvoir le vivre, et puis parce que du coup c'était pas de belles expériences, on préfère se mettre à l'écart en cherchant son propre intérêt, celui de ne pas être blessé. Et j'aimerais vous lire ce passage dans Ecclésiaste 4 au verset 9 et 10. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui tombe, et à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Nous avons besoin d'avoir un ami, nous avons besoin d'avoir des amis, des gens autour de nous qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Parce qu'à deux, on va plus loin. À deux, on accomplit plus de choses. Mais le jour où je tombe, il y a aussi une main qui sera là pour me relever. Il y aura quelqu'un pour pouvoir me consoler, pour pouvoir m'aider. Il y aura quelqu'un pour pouvoir m'amener aussi vers le haut. Ces gens qui nous inspirent, ces gens qui élèvent les standards, ces gens qui savent aussi nous corriger. Ce sont nos amis, des personnes qui vont venir tirer le meilleur de nous-mêmes. Ces gens qu'on va pouvoir aimer, ces gens qui vont pouvoir nous aimer. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous aviez fermé votre cœur à l'amitié, si vous aviez décidé de marcher seul parce que vous dites tout seul je vais aller plus vite, tout seul c'est plus facile, les relations c'est trop compliqué, vous passez à côté d'une grande bénédiction que le Seigneur a réservée à travers des personnes de qualité, des gens qui, je le redis, vous aimeront et que vous aimerez aussi.
Amen, merci Amen. Annabelle. C'est un sujet important qui paraît peut-être léger comme ça de prime abord, mais c'est un sujet très important parce que la solitude ou justement les relations, c'est des choses qui peuvent vraiment compliquer notre vie. Des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, ça peut nous tirer vers le bas, ça peut vraiment avoir une influence négative. Et nous vous avons posé une question sur notre chaîne YouTube, vous le savez régulièrement dans l'onglet communauté, nous vous posons des questions, on fait des petits sondages et cette fois-ci, la question était « Avez-vous des amis de qualité ?» Vous avez été 41% à dire « Oui, je suis bien entourée » et on s'en réjouit pour vous. 46% ont dit « Je côtoie des gens, mais je n'arrive pas à trouver de vrais amis ». Et c'est vrai que trouver des vrais amis, c'est pas toujours simple. Et 13% préfèrent rester tout seul. Et je pense qu'à la fin de cette émission, vous allez changer d'avis et que ce pourcentage va descendre à 0. Parce que oui, ça peut donner l'impression que tout seul, c'est mieux, c'est plus simple, surtout quand on a eu des relations compliquées, des conflits à gérer, on a été blessé, on a été meurtri, on se dit « Ah non, bah moi c'est fini, je préfère rester toute seule, je m'ouvre plus à personne, comme ça au moins je serai plus blessée. » Mais comme tu le dis Annabelle, on se prive de tout un tas de bénéfices dans des relations et sans le vivre, ben, en fait, on va juste, oui, peut-être penser à être dans une zone de confort où on ne prend pas de risque, mais on ne prend pas le risque d'être aimé non plus, on ne prend pas le risque d'avoir de bons moments, d'avoir du plaisir les uns avec les autres. Et mine de rien, on se prive de beaucoup de choses. Et l'amitié de qualité, c'est quelque chose qui va se construire à deux. C'est pas juste moi qui vais être amie. Je vais être amie avec Evelyne, mais Evelyne ne veut pas être amie avec moi. Et du coup, c'est quelque chose à sens unique, ça. Ouais, c'est hyper triste. Mais c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, en fait. Et c'est là où on doit être patient. Et quelquefois, on a besoin d'amis parce qu'on se rend compte qu'on est seul. Et puis, on croit qu'on va construire une amitié comme ça du jour au lendemain. Et c'est comme ça aussi qu'on va vivre des déceptions. Et c'est de se dire, une vraie amitié, un entourage de qualité, ça prend du temps, ça se construit, ça demande aussi d'être intentionnel. Alors ne soyez pas trop pressés, parce que lorsqu'on est trop pressé, c'est là où on va abandonner. Et on va laisser tomber des relations qui étaient appelées à porter du bon fruit, qui étaient appelées à devenir de vraies amitiés. Et c'est comme un peu jeter un grand filet dans la vie. On jette un grand filet, puis il y a plein de connaissances, il y a plein de connexions, mais dans ce grand filet, il y a quelques personnes, vraiment peu, mais quelques personnes qui vont se révéler être des amis. Comment ? À travers le temps, à travers les circonstances douloureuses, quelquefois, ces gens vont émerger d'un seul coup à travers des célébrations où il va y avoir beaucoup de jalousie, mais il y a une personne qui va sincèrement se réjouir pour nous. Et tous ces événements font que, au bout de plusieurs années, on peut se dire, là, on est en train de construire une belle amitié. Mais oui, les amitiés, ça peut se construire, ça commence en quelques semaines, quelques mois, mais je crois que c'est que sur quelques années qu'on peut éprouver une amitié et dire oui, nous sommes amis. Donc désolé, pasteur Daniel, on n'en est pas encore là du coup. On n'a pas passé les années. Mais bientôt. Oui, exactement. Non, c'est tellement important ce qu'on est en train de parler aujourd'hui parce que les relations, c'est comme Annabelle l'a dit tout à l'heure, Dieu veut passer à travers des relations pour nous bénir. Quelqu'un qui ne veut pas de relation, je veux dire, on rate un canal important que Dieu veut utiliser pour nous bénir. Lorsqu'il veut nous bénir, je crois que Dieu va nous donner quelqu'un. Oui. Quand Dieu a voulu bénir le peuple d'Israël dans un combat, il leur a donné David. Lorsque Dieu voulait bénir encore une fois son peuple, il a donné Esther. Et lorsque Dieu a voulu bénir l'humanité, mais il nous a donné Jésus. Donc, je crois que une relation est un canal fondamental pour recevoir la bénédiction de Dieu. Exactement. Et puis on oublie des fois qu'une relation, c'est ça, c'est dans les deux sens. Parce que oui, c'est sûr, on reçoit énormément de richesses, mais si on s'attend juste à recevoir et jamais donner, il faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, cette relation peut s'effriter, s'étioler, et puis la personne petit à petit peut aussi prendre ses distances parce que on a besoin de donner, mais parfois on a besoin de recevoir. Il y a un échange qui doit se faire des deux côtés, et c'est ça qui fait la force d'une relation, comme tu l'as lu dans ce verset. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Mais un jour, c'est peut-être un tel qui tombe et l'autre qui le relève, mais peut-être que le lendemain, ce sera l'inverse. Et c'est ça qui fait la force d'une relation, c'est justement de pouvoir aussi s'appuyer les uns sur les autres dans les moments difficiles.
Et moi, je me souviens d'avoir eu une relation d'amitié très, très fusionnelle quand j'étais adolescente avec une amie pendant de nombreuses années. Puis tant que tout allait bien, on était hyper proches, on a fait les 400 coups ensemble, vraiment, on se marrait tellement ensemble, c'était génial. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai eu besoin qu'on m'aide, j'ai eu besoin qu'on me tende la main parce que j'allais moins bien. Et là, cette personne m'a dit « Ah bah, je suis désolée, moi j'ai déjà assez de problèmes, je ne peux pas m'occuper des tiens. » Et là, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de vraie amitié, c'était juste une amitié de façade. On peut avoir du plaisir ensemble, on peut avoir du fun, on peut rigoler, on peut vivre des bons moments, mais dans les moments difficiles, qui est-ce qui reste encore? Qui est-ce qui te tend une main? Et c'est là où aussi les vrais amis se manifestent, mais ça va aussi dépendre de nous, la façon dont on s'est comporté avec eux pendant des années. Si on n'a jamais rien donné, bah peut-être que dans le moment où on aura besoin, la personne, elle n'aura plus envie de donner. Donc il y a vraiment une réciprocité dans l'amitié qui est essentielle et qui va faire que l'amitié va durer dans le temps. Et puis on peut dire quelquefois, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte, pour se dire bah, c'est pour ça que moi j'ai pas d'amis. Voilà. Celui qui a beaucoup d'amis, c'est pas celui Trop qui a d'amis, en un fait. ami. Mais la suite du verset, c'est mais un véritable ami se montre plus fidèle qu'un frère. Et du coup, bah, ça nous ramène dans un équilibre. C'est sûr, si on peut pas avoir 1000 amis hyper proches, etc., parce qu'on sera pas un bon ami pour eux, on saura pas leur donner ce qu'on attend dans une amitié. Et puis d'un autre côté, 1000 amis hyper proches et 1000 amis à qui on donne accès à notre intimité, c'est trop aussi. Mais voilà, le Seigneur, dans sa bonté, nous ramène. Mais par contre, un véritable ami, c'est quelqu'un qui ne va pas te laisser tomber. C'est quelqu'un qui va être avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Et dans la vie, il y a vraiment des mauvais moments. Et, dans ces et quand on entend, même quand on entend votre histoire, Pasteur Daniel, bah, on se rend compte que c'est ce qui peut faire la différence entre une personne qui va s'en sortir et une personne qui peut-être s'en sortira pas parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de vis-à-vis, il n'y avait pas de main, il n'y avait pas de bras. Et du coup, c'est dur, c'est difficile. Ou alors on s'en sort, mais à quel prix? Et là, quand on a cet ami qu'on trouve dans la vie, c'est une amitié qui a mis longtemps à se construire et puis dont on verra le fruit, entre guillemets, que dans 20 ans, parce que c'est peut-être que dans 20 ans qu'on va passer par quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, mais cet ami sera là. Cet ami aura été fidèle parce que c'est une amitié dans laquelle on aura investi année après année, on aura su profiter des moments, on aura su échanger, donner, recevoir, et le jour du malheur, bah, cet ami sera là plus fidèle qu'un frère. Amen. Puis surtout, moi, dans mon cas, où ce que j'ai passé par une grande épreuve, je vous dirais que l'épreuve, une épreuve, elle révèle qui sont les vrais amis. C'est vrai. J'étais surpris de voir des gens que j'étais pas tellement sûr de leur amitié. C'était des amitiés, mais de voir comment qu'on m'a supporté. Il y a des gens qui m'ont supporté pendant mon deuil. C'est extraordinaire de voir comment une épreuve a révélé des choses. Et des gens avec qui je m'attendais, qui me supportent un peu plus, n'étaient pas là. N'étaient pas là. Donc, j'aime l'aspect du temps que tu dis, Annabelle. Et puis aussi, je pense aussi les épreuves. Les épreuves, les difficultés vont nous révéler vraiment qui est qui autour de nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est là que c'est important d'être bien entouré, justement, et de bien choisir ses amis. Et puis la Bible nous y encourage. C'est notre verset du jour, le Proverbe 13 au verset 20. Les proverbes regorgent de versets intéressants sur les relations. Vous pouvez vous amuser à lire les proverbes, vous allez voir, il y a beaucoup. Et le Proverbe, donc, 13 au verset 20, nous dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupide se trouvera en mauvaise posture. » Alors bon, on lit ça, c'est presque rigolo, puis on se dit, bah, c'est évident, bien sûr, mais mine de rien, dans nos relations, parfois on oublie d'appliquer ce verset. C'est avec qui est-ce que je passe du temps? Avec qui dans quelle relation est-ce que j'investis? Est-ce que ce sont des relations de qualité qui vont justement me relever quand je tombe ou qui vont me faire tomber? Et c'est là toute la nuance à avoir, et c'est important de ne pas rester seul, mais de bien choisir ses amis. Et oui, vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines d'amis, ne serait-ce qu'avoir un seul vrai ami. Ça va faire toute la différence dans votre vie. Mais oui, tu peux dire une citation. Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Donc, est-ce que tu es sage ou est-ce que tu es stupide? Exactement. T'es mon amie Evelyne, du coup. Du coup, tu es très sage. Pasteur Daniel,
Daniel, on va maintenant parler de communication parce que on sait que dans les relations, c'est essentiel aussi, particulièrement dans la famille. Donc, on enchaîne avec notre rubrique famille. Donc, mes chers amis, on va parler de communication. Je pense que c'est important pour nous de bien communiquer pour mieux connecter. Je pense que les paroles ont du poids. Hein? Les paroles ont du poids. Lorsqu'on entend, on attend un grand verdict d'un juge qui doit dire voici coupable ou non coupable, mais ce sont les paroles qui vont donner du poids à la situation. Lorsque un père ou bien un parent va dire des choses à son enfant, ça a du poids. Donc, c'est tellement important pour nous de prendre au sérieux les paroles, parce que les paroles ont du poids. Lorsqu'un président ou bien un premier ministre va déclarer la guerre, mais donc deux pays vont se battre l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de bien communiquer pour mieux connecter. Et je vais vous mettre, vous allez voir quelque chose à l'écran. Je pense que c'est important de comprendre cela. La vérité sans amour est froide et l'amour sans vérité est vide. Et cette parole, on la base sur Éphésiens 4, verset 15, qui nous dit ceci. Je crois que ce texte nous donne la communication chrétienne. Et il va nous dire, mais que professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je crois que ce qui vient du cœur rejoint le cœur. Et on doit comprendre que c'est bon de dire la vérité, mais lorsqu'on dit la vérité puis qu'il n'y a pas l'ingrédient ou l'élément de l'amour, c'est froid. Mais lorsqu'on va dire, par exemple, on va dire, OK, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire avec amour, mais qu'on ne dit pas la vérité, là, ça devient vide. On doit s'assurer que on a l'élément de l'amour. Pourquoi? Parce que la vérité donne les bonnes informations, mais l'amour rend l'information utile. Donc, je ne veux pas que ce soit en contexte où ce que je parle avec mon fils, ma fille, ou bien mon frère, ma sœur, ou bien mes parents ou un ami, et surtout dans des cas où c'est un peu difficile ce qu'on veut dire, on doit s'assurer qu'on a les deux. Des fois, moi, je suis un peu timide, et puis moi, j'avais cette tendance à dire les choses, mais pas nécessairement pour pas blesser. Puis à la fin, tu finis par voir que, mais attends une minute, là, j'ai rien dit, en fin de compte. Tu as tellement arrondi les angles qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Donc, en communication, pour avoir des relations saines, je crois que si on combine l'élément de la vérité et l'amour, je pense que ça va être fructueux parce que une communication chrétienne bien équilibrée doit avoir les deux. La vérité et l'amour. Pas juste l'amour sans vérité. Et on a tous vu, hein, des fois, des gens qui vont dire la vérité sans amour, et puis là, finalement, ça vient juste faire comme si on finit par blesser l'individu. Donc, on commence avec ça. Donc, la vérité sans amour est froide et l'amour sans vérité est vide. L'autre chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est de ne pas lutter. En communication, ne luttons pas pour nous faire entendre, mais luttons plutôt pour nous faire comprendre. Parce que des fois, en communication, lorsqu'on est en relation, on veut parler, on veut se faire entendre, mais on ne se fait pas nécessairement comprendre. Et surtout en contexte marital ou bien lorsque on est vraiment avec quelqu'un de proche ou bien avec les enfants, c'est important de dire, OK, je veux que tu m'entendes, mais également, j'ai aussi le souci que tu puisses me comprendre. Donc, ça demande un peu plus de temps. Ça demande parfois même de prendre le temps de réfléchir, quelques jours même, pour bien formuler ce qu'on veut dire, parce que ça ne sert à rien de juste se faire entendre sans nécessairement se faire comprendre. Oui. Voilà. Donc, une autre chose aussi par rapport à nos enfants, nous qui avons des enfants, ou bien peut-être il y a des gens qui nous écoutent, vous avez la responsabilité de certains enfants. On doit faire attention à la façon qu'on parle à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'un jour, notre voix deviendra leur voix intérieure.
Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des fois, les paroles d'une personne en autorité, ou les paroles d'une personne qui a du poids dans la vie d'un individu affectent. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, mon frère, ou moi j'ai 2 frères et puis une sœur, et puis s'il commence à me dire, bon, Daniel, tu es gros, ou bien Daniel, tu es trop grand, Daniel, tu es trop petit, mais à un moment donné, ça résonne dans la voix, dans notre à l'intérieur de nous. Surtout les parents. Surtout les parents. Donc, c'est très important de faire attention quand on dit des paroles, puis on est frustré un peu. Bon, toi, tu es paresseux, tu es pas intelligent. Il faut faire attention parce que surtout quand ils sont jeunes, à un moment donné, cette voix-là va se faire entendre de manière répétitive et l'ennemi peut certainement utiliser ce genre de paroles pour affecter la destinée même d'un individu. Oui. Donc, pour nous qui sommes parents, on doit prendre en considération que notre voix peut devenir leur voix intérieure à un moment donné. Et, bon, vous allez peut-être rire dans celle-là, mais on ne doit pas craindre d'enseigner ou de communiquer de manière répétitive, surtout aux hommes. C'est là qu'on rit. Voilà. Ça, c'est la vérité. Dans l'amour, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que nous, les hommes, s'il y a des femmes qui sont un peu découragées, vous avez des enfants qui sont des garçons, ou bien vous êtes marié avec quelqu'un que vous devez répéter souvent, ne vous découragez pas, c'est normal. Nous, les hommes, on a besoin d'entendre répétitivement. Regardez ce que Pierre va dire dans 2 Pierre 1,12, il va dire, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Donc Dieu, parfois, va même nous répéter souvent. Ça fait partie de la communication. Une bonne communication, c'est une communication qui est répétitive. Pourquoi? Parce que la répétition nous permet de mieux nous rappeler, nous permet de mieux absorber. Rapidement, pour conclure, je veux juste vous donner un test de réflexion. Parce que des fois, avant de parler, on nous dit souvent, il faut réfléchir. Un petit test pour ceux et celles qui aimeraient communiquer pour bien connecter. Soumettons notre réflexion au test de la réflexion. 5 petites questions. Premièrement, avant de dire ce que tu veux dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce n'est pas le fruit de quelque chose que moi je pense qui n'est pas nécessairement vrai? Numéro 2, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de communiquer ce que je veux communiquer? Numéro 3, est-ce inspirant? Bien sûr, là, on est en train de parler dans un contexte de communication chrétienne. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une très bonne question également. Est-ce que c'est nécessaire? Des fois, ce n'est pas totalement nécessaire. Ou des fois, il y a une saison avant de parler. Et finalement, est-ce que c'est gentil? Est-ce que ça communique le fruit de l'esprit? Donc moi, à mon humble avis, je crois que pour qu'on puisse avoir une communication saine entre nous, dans la famille, entre époux, épouses, entre parents, enfants, entre collègues de travail, entre coéquipiers dans une équipe ou bien même dans l'Église, il y a une manière pour nous de connecter. Et ça va dépendre de la façon qu'on communique. Et en plus, moi, je crois que dans tout cet aspect de communiquer pour bien connecter, je crois que ça prend du temps. On doit être patient dans l'apprentissage. Parce que des fois, ça va prendre du temps avant de carrément commencer à être des bons communicateurs. Non seulement pour communiquer devant des gens, en public, mais également avoir des communications entre nous. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On aime la façon que la croix de Jésus-Christ, elle est faite. Il y a le vertical, l'horizontal. On est appelé à avoir une relation avec Dieu, mais on est également appelé à avoir des relations entre frères et sœurs. Et certainement, la communication, la capacité de bien connecter, de bien communiquer, pour bien connecter va nous servir à avoir des relations fructueuses. Amen, amen. Oui. Hyper important, ces 5 questions. Et je pense qu'on gagnerait des fois du temps et on gagnerait aussi, on diminuerait la quantité de disputes, d'incompréhension si on se posait ces 5 questions avant d'ouvrir la bouche, avant d'entamer quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qui n'est pas évident à dire. Et oui, déjà, si c'est une vérité, on sait que ça peut peut-être faire mal, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est nécessaire? C'est des très bonnes questions à se poser. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que ça va juste
détruire? Est-ce que ça va inspirer ou ça va écraser? C'est des très très bonnes questions à se poser qui aident, parce que oui, la communication, c'est un sujet important. C'est un sujet que tu aimes bien, toi, Annabelle, la communication. Oui. Oui, parce que ça peut établir et rétablir des relations, mais ça peut vraiment détruire des relations. Et je pense qu'on a été souvent trop spontané dans notre communication, pensant que ça coulait de source. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de ressources à notre disposition pour apprendre à bien communiquer. Alors bien sûr, il y a toujours cette histoire d'extrême où on apprend à communiquer un petit peu de façon robotique ou apprise, et tu répètes des choses. Mais c'est de se dire, du cœur, quoi. Dieu est un extrêmement bon communicant. Il sait communiquer, il sait parler, il a su parler à travers tous les temps, il a su parler à travers à différentes sortes de personnes et se faire comprendre par la parole, par des signes, par des gestes, par des circonstances. Et Dieu est responsable de sa communication. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous tous, on est au Seigneur, en fait. C'est comme ça que nous tous, aujourd'hui, on a une relation avec lui. Donc, pour être à son image, bien, ça fait partie aussi de notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, apprendre à communiquer et s'humilier en disant, peut-être que je communique pas bien, peut-être que je communique d'une façon héritée de mon éducation, de ma culture, mais si je vois que personne me comprend, c'est problématique. Et comme Pasteur Daniel disait, je peux me faire entendre, mais je peux ne pas me faire comprendre. Et c'est là qu'on va vivre beaucoup d'écueils et beaucoup de déceptions, juste parce qu'on n'a pas appris à communiquer. C'est sûr, c'est sûr, un problème de communication. C'est pas juste dans le couple, on rigolait par rapport aux hommes, mais c'est dans toutes les situations, effectivement. Premièrement, avec nos enfants, on a des personnalités différentes. Un mot peut signifier quelque chose pour moi, mais pour l'autre, qu'est-ce que signifie ce mot? Est-ce que j'ai tendance à aller dans les extrêmes? Il y a des personnes qui aiment bien utiliser toujours les toujours et les jamais, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et il y a vraiment, oui, je pense, des conflits qu'on pourrait s'éviter en apprenant à bien communiquer. Alors, non seulement on vous encourage à pouvoir être un être vraiment relationnel qui va connecter avec les autres et à pouvoir vous faire des amis, ou en tout cas au moins un vrai ami. C'est important, ça va changer votre vie, je le crois, si vous avez pris l'habitude d'être plutôt seul. Mais on vous encourage aussi à apprendre à bien communiquer. Ça va permettre de conserver cette amitié, de conserver aussi la paix dans le couple, la paix dans la famille, dans l'éducation des enfants, dans tous ces domaines. On s'améliore continuellement. Et l'important, c'est de rester humble dans ces situations. Et quand on nous fait des remarques, eh bien, savoir se remettre en question et puis se dire, c'est vrai que peut-être je me suis mal exprimée, peut-être que j'aurais pas dû dire cette chose, et savoir demander pardon pour repartir à zéro dans une relation qui va être équilibrée et qui va faire du bien à tout le monde. Pasteur Daniel, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On va vous retrouver vendredi dans la rubrique C'est mon histoire. Vous avez un témoignage à nous partager. Donc la dernière fois, vous aviez raconté votre témoignage de conversion, qui était toute une conversion quand même. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à aller le découvrir sur le site mcitv.com dans le replay de C'est mon histoire. Un très beau témoignage. Et là, vous allez nous raconter comment Dieu vous a aidé à traverser ce deuil en mettant justement aussi sur votre route les bonnes personnes pour vous aider dans toutes les situations que vous avez eu à traverser. Donc, nous, on se retrouve demain. Avant de retrouver le pasteur Daniel, on a une émission à faire. Demain, nous allons parler du service. Prends-tu encore plaisir à servir? On va parler du service dans l'Église, mais aussi du service au quotidien, dans notre famille, dans notre entourage, vraiment dans notre voisinage même. Et on aura une rubrique Culture et Médias avec Nadine qui va nous présenter 2 organismes très intéressants. Donc, on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.